non, même des penseurs contemporains qui ne sont pas forcément grands. Je pense qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui qu'on peut conseiller. Il y a une dame comme Aminata Draman Traoré, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, qui fait un vrai travail à la fois de conscientisation et de restructuration du débat pour le recentrer. Parce que il y a une chose aujourd'hui qui est une vraie dérive et une vraie plaie sur le continent africain, c'est que l'on a l'impression qu'il n'y a que la politique pour changer l'avenir des Africains. Il n'y a que des élections pour changer la vie des Africains. Et le fait d'avoir donné cette impression fait que quand on est élu président en Afrique, c'est presque comme si on avait été condamné à mort dès le jour de son élection. Parce qu'on n'a pas de réponse sociale véritable à apporter aux gens. On n'a pas toujours les soutiens internationaux pour le faire. Et la plupart du temps, on applique des programmes qui sont conçus de l'extérieur. Personne n'a démantelé, par exemple, ce consensus de Washington dont on parlait tout à l'heure, qui disait que l'État doit se désengager, il doit dépenser de moins en moins, faire des partenariats publics-privés pour que ce soit les entreprises privées qui investissent, y compris dans les domaines sociaux, se délester de l'investissement. Souvent, cela s'accompagne aussi d'une dette intérieure très importante qui n'est pas toujours réglée. Et je pense que la première priorité dans ce genre de combat, et c'est Aminata Traoré qui le rappelle très bien, c'est d'arrêter avec l'austérité. Parce que moins les gens dépensent, moins il y a d'argent, et plus vous les taxez alors qu'ils n'ont pas d'argent, moins vous êtes certain d'avoir votre argent. Et donc, vous ajoutez à ça les barrières douanières qui sont de plus en plus affaissées. Le débat doit porter sur cela, sur la pauvreté, et il ne s'agit pas juste de dire qu'on va permettre aux Africains d'avoir plus de 2 dollars par jour pour vivre. Il s'agit aussi de créer les conditions pour qu'ils ne soient pas fragilisés dans les entreprises qu'ils mettent sur pied, que ce soit sur le plan agricole ou ailleurs, parce que la concurrence de l'agriculture européenne est là, la concurrence de l'agriculture américaine est là, qui sont toutes sponsorisées, alors que les agriculteurs africains ne bénéficient pas de ce même soutien de la part de leurs États. Et je crois que tant qu'on restera dans des schémas qui sont des camisoles de force imposées aux pays africains, on ne s'en sortira pas.